Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui repasse dans un flux baissier. Alors on s'était quitté ici sur une temporisation ici entre la zone indice 1.1120. Le point de rupture c'était cette zone ici des 1.10, donc cette zone elle a bel et bien été cassée. On est même venu assez directement ici au contact de la zone inférieure des 1.09 et après une phase de neutralisation, on observe ici une séquence de rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et de retour ici sur la zone de point bas. Donc clairement, on est en train de valider ici cette zone des 1.09. On pourrait même d'ailleurs repositionner la zone ici entre 1.09 et 1.10 sur ce niveau ici, voilà, que nous avons aux alentours des 1.0940, puisque cette zone était ici support et agit comme résistance actuellement. Nous verrons si le mouvement le justifie. Toujours est-il que si on reste ici sous cette zone des 1.09, eh bien l'objectif est une poursuite en direction ici de cette zone des 1.0780, ce qui serait un signal assez fort d'un point de vue moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on vient encore une fois tester ici la zone des 1.3080. Alors pour l'instant, vu les tests précédents que l'on a eu, on ne peut pas réellement parler de cassure. Pour l'instant, on voit ici que l'on a déjà eu des tests avec cette même amplitude ici sur cette zone des 1.3080. Toutefois, d'un point de vue court terme, ce que l'on peut observer, c'est cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme zone de résistance. Donc clairement, même si la rupture ici de cette zone n'est pas totalement actée, on pourra d'ailleurs la déplacer là aussi si l'évolution des cours le permet, eh bien on est toutefois dans une dynamique plutôt baissière. Et si on venait à casser une zone légèrement inférieure à 1.3050, eh bien la paire de devises livre sterling contre dollar américain nous donnerait comme objectif une poursuite en direction ici de cette zone moyen terme des 1.2870. Sur l'or, rien n'a changé, on est toujours ici dans cette zone de range entre 1910 et 1957 $ l'once, donc très peu de mouvement sur ce métal jaune qui reste donc dans cet espace ici de neutralisation dans lequel on évolue grossièrement depuis le milieu du mois de mars. Alors d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique plutôt haussière puisqu'on l'avait vu précédemment. Bien par rapport à cette dynamique, le plus bas ici de la phase de consolidation vient juste échouer ici sur le retracement à 61,8% de Fibonacci. On est actuellement autour de la zone de retracement à 50%. Donc si les cours venaient à recasser ici et à réévoluer au-dessus des 1960 $ l'once, on pourrait effectivement reprendre une petite option haussière. Mais pour l'instant, c'est totalement neutralisé sur cette dynamique court terme. Au niveau du pétrole, le brut léger américain continue d'évoluer dans une dynamique plutôt baissière. Depuis donc l'attaque ici de la zone des 104.80, on était venu tester la zone des 98 avant de rebondir. Alors les niveaux horizontaux sont un peu plus flous sur ce graphe. Par contre, ce que l'on peut observer, c'est les contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, c'est assez net. On est resté ici autour de cette moyenne mobile avant de confirmer la descente. Ici, on a encore une fois testé la zone des 98, rebond sur cette zone des 104.50 qui est restée résistance, on s'est stabilisé, et puis suite à la rupture ici de cette zone des 98, ce que l'on peut observer, c'est que cette zone qui était support ici sur ces précédentes phases, elle est désormais résistance ici sur cette bougie, et suite donc au fait que nous avons des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, cela nous donne un signal de continuité donc de ce mouvement baissier. Donc tant que les cours ici ne repassent pas au-dessus des 98 $ le baril, on pourrait continuer à évoluer ici vers cette zone des 91-80 voire 92 $ le baril, et ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on aura un signal assez intéressant d'un point de vue moyen terme, puisqu'on aurait presque un mouvement de retournement avec un retour possible ici sur la zone des 88-20. Vous voyez que par rapport ici à l'impulsion que nous avions eue, on est ici sur un point bas majeur, puisqu'il a donné lieu ici à un fort rebond, et le fait de casser éventuellement cette zone là dans la lignée de la rupture des 98 $ le baril, nous donnera un signal ici de succession de points hauts et de points bas donc qui seraient baissiers, et donc confirmation d'une tendance court moyen terme qui resterait baissière.
Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, le fait que les cours ici soient venus au contact des 48 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, a donné lieu ici à une fin de cette dynamique qui partait pourtant ici sur un gap. On avait ici ouvert avant de se stabiliser, on était bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on a commencé ici à osciller. Alors, la dynamique pour l'instant n'était pas très très forte à la baisse, on a même eu limite ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Par contre, avec ici la cassure de cette zone, alors c'est une zone assez intéressante quand même, puisque cette zone ici des 44 500, elle a été support ici, et puis ensuite elle a été cassée. Donc ce qui serait intéressant, c'est en cas de rebond technique de voir comment cette zone évolue pour confirmer éventuellement la dynamique baissière si cette zone devient résistance. Et puis cette zone elle était déjà sur le bas du gap ici que nous avions eu, et bien qui avait justement impulsé cette nouvelle dynamique. Alors avec justement déjà le comblement rapide, plus le fait ici que cette zone devienne résistance, clairement on aura un biais baissier assez fort qui pourrait s'installer, avec comme retour possible cette zone ici des 40 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie pour le Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.